Shalom Aleichem, nous allons voir la traduction de la page Lamed Dalet du traité Nedarim, cette fois, Be'ezrat Hashem, Marzir Loet Avedato. On avait dit qu'il peut lui rendre sa perte, et on va voir Pligeba, ils ne sont pas d'accord, deux grands Amoraïm, Rabbi Ami et Rabbi Assi. On ne sait pas qui dit quoi. Chadamar, il y en a un qui dit Lo Shanou Ela, on a enseigné que, Lo Ela c'est ne que, Shanou c'est enseigné, Beshenir Zemarzir, Asurim, Alba Alaveda, dans un cas où les biens de celui qui rend l'objet, on l'avait appelé Réhouven, Asurim sont interdits, Alba Alaveda, à la personne qui a perdu son objet, en l'occurrence Shimon. Alors, dans ce cas-là, il a le droit de pouvoir lui rendre l'objet, dès qu'il est haderlé, parce que quand il va lui rendre l'objet, Midaham, ils lui rend rien finalement, dénafché, kamehader, ils lui rend une chose qui lui appartenait déjà, de toute manière, ce n'est pas un profit. Et dans ce cas-là, on parle dans la Mishnah que c'est permis. Par contre, aval, Nirse Baal Aveda, Asurin al-Marzir, lorsque les biens de la personne qui a perdu, en l'occurrence Shimon, Asurin sont interdits al-Marzir, à celui qui veut rendre la perte, à savoir Réhouven, l'Okamehaderle. Il n'a pas le droit de pouvoir lui rendre. Pourquoi? Des Kamehanele, parce qu'il lui fait un profit à Réhouven, Prouta de Rav Yosef, la Prouta que il aurait dû justement donner aux pauvres. On l'appelle la Prouta de Rav Yosef parce que c'est lui, Rav Yosef, qui a été Mechadesh ce din-là. Et donc c'est interdit, la Mishnah ne parle pas dans ce cas-là. Vechadamar et un autre Amora, Rabbi Ami ou Rabbi Assi, dit que non, Afilou, Nirse Baal Aveda Asurin al-Marzir, Afilou, même si les biens de la personne qui a perdu sont interdits à celui qui rend l'objet, par exemple, Réhouven ne peut pas profiter de Shimon, quand même, Réhouven peut lui rendre Meaderle, ou Mishun Prouta de Rav Yosef, à cause du problème de Rav Yosef, de la Prouta Azoti, que ça lui fait donc un grand profit. Non, lo Shachriar, ce n'est pas fréquent, donc il n'y a pas à craindre. Nous sommes donc au recto de la page Lamed Dalet, première ligne. Snan, l'Agmara apporte une kushia. Il est enseigné dans la Mishnah, Makom Shenot Mim Halea Sachar, dans les endroits où on a l'habitude de donner un salaire à la personne qui rend les objets perdus, alors Tipol Anaha, que tombe la Ana, le profit, au Ekdesh, au Bet Amikdash. Nous dit l'Agmara, Bishelema, je comprends bien, Leman de Amar, Lamed Dalet, selon l'opinion qui pense que Afilou, Beshenirse, Baal Aveda Asurim, même lorsque les biens du Baal Aveda de Shimon sont interdits à la marzir, à celui qui veut rendre l'objet, Nami Meader, quand même on peut rendre, et quand même la Mishnah parle dans ce cas-là. Nous comprenons tout à fait, Hayinu, Dektane Makom Shenot Limale Asachar, que donc dans les endroits où on a l'habitude de prendre un salaire, Tipolana al Ekdesh, que donc le salaire doit être donné au Ekdesh, au Bet Amikdash, parce que justement, Réhouven n'a pas le droit de prendre cet argent-là. Alors le monsieur Shimon va donner en tant que remerciement au Bet Amikdash et non pas à Réhouven. L'Agmara nous dit par contre, et la Lemandamar Beshenirse Baal Aveda Asurim al-Marzir. Tu me dis que lorsque les biens du Baal Aveda de la personne qui a perdu Shimon sont interdits à Réhouven qui lui rapporte l'objet, mais on ne peut pas rapporter l'objet, l'Oméader. Alors on se pose la question, Amai, Tipolana al-Ekdesh, puisque finalement donc nous ne parlons que dans un cas où, au contraire, les biens de Réhouven sont interdits à Shimon. Donc Réhouven qui rend l'objet, lui, donc ses biens à lui sont interdits à Shimon, Shimon ne peut en profiter. Alors nous dit l'Agmara, Amai Tipolana ala Ekdesh, pourquoi on dit que l'argent va au Ekdesh? Shimon, tout simplement, l'argent devrait le donner à Réhouven. Réhouven a oui, en effet, le droit de pouvoir profiter de cette chose-là. Va nous répondre l'Agmara, Drachada Ktane. On parle dans un cas tout simplement, où Réhouven ne veut pas l'argent, quand même nous dirons à Shimon, Shimon, tu es obligé de dépenser l'argent parce que sinon tu profites de Réhouven et donc tu donnes l'argent au Bet Amikdash. L'Agmara va nous dire tout de suite à la 7e ligne du recto de la page Lamed Dalet, Ika de Matnella, il y en a qui enseignent donc cette marloquette-là, Behai Lishna, selon ce lachon-là, selon ces paroles, à savoir, Peligeba, Rabbi Ami et Rabbi Assi ne sont pas d'accord les deux Amoraïm qu'on a vu précédemment, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Khadamar, il y en a un qui dit, Lo Shanuela, on a enseigné que, Loela ne que, Shanu enseigné. Beshenirse Baal Aveda, lorsque les biens du Baal Aveda, de celui qui a perdu l'objet, à savoir Shimon, sont interdits à Réhouven, au Marzir, à Sourin, al Marzir. Dans ce cas-là, alors précisément, Réhouven peut rendre à Shimon. Ou Mishun Prouta de Rav Yosef, le problème de la prouta, de la petite pièce, qu'a enseigné Rav Yosef, ce n'est pas fréquent. Lo Shachriar, c'est pour ça que Réhouven peut rendre. Par contre, Aval, Nirse Marzir, Asurim al Baal Aveda, lorsque les biens de Réhouven qui veut rendre l'objet sont interdits, Asurim al Baal Aveda, à Shimon, qui est le Baal Aveda, le propriétaire de l'objet perdu, alors Réhouven, en effet, ne peut rien rendre. L'Oméaderle. Pourquoi Mishum de Kamehanele? Parce qu'il fait profiter, Mishum, parce que de Kamehane, il fait profiter les à Shimon, parce que Shimon, ou sinon l'objet, il ne l'aurait peut-être
t'as revu. Vechadamar, l'autre dit, l'autre Amora nous dit non. Afilou nirse marzir asurim al baala aveda. Même afilou nirse marzir, les biens, c'est les nechassim, du marzir, donc de Réhouven, quand ils sont interdits au baala aveda à Shimon, celui qui a perdu son objet, quand même on peut rendre moutar, parce que dès qu'il met adherlé, lorsqu'il lui rend midé des nafché kaméadherlé, il lui rend une chose qui lui appartient, des nafché qui étaient déjà à lui, kaméadher qui le rend. Méadher, c'est rendre. Donc c'est permis. L'Agma nous apporte la kushia, à l'inverse, cette fois, Tnan, Makom Shenotnim Aleha Sachar, un endroit où on a l'habitude de prendre pour cette mitzvah-là de Hashavat Aveda un salaire, alors Tipol Ana la Ekdesh, Tipol qu'elle tombe, Ana le plaisir, O Ekdesh, O Bet Amikdash, alors nous dit l'Agma, Bichelema, je comprends bien, les Mandéamar selon l'opinion qui pensent qu'on parle dans les deux cas à Filou Bechenir Semarzir, Asurim Albala Aveda Meader. Même lorsque les biens du marzir de Réhouven, celui qui rend l'objet, sont interdits au Baal Aveda, propriétaire c'est Baal Aveda de l'objet qui a été perdu, quand même on rend Meader. Je comprends bien. Aïnou de Metaretz, Makom. C'est la raison pour laquelle nous avons dit dans la Mishnah, Makom, si jamais il y a des endroits où on a l'habitude de donner un salaire, que le salaire, en effet, soit donné justement au Beth Amikdash. Et en effet, Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. C'est la raison pour laquelle, même lorsque Réhouven ne veut pas l'argent, Shimon se devra de le donner au Beth Amikdash. Par contre, on dit l'Agmara est là, mais les Mandéamar Bechenirze Marzir Asurim Velo Meader. Selon l'opinion Mandéamar, qui pense que lorsque les biens Keshenirse Marzir de la personne qui rapporte l'objet Réhouven sont interdits, alors en effet Velo Meader. Il n'a pas le droit, Réhouven, de ramener à Shimon parce que Shimon profite finalement de récupérer un objet qu'il n'aurait peut-être pas retrouvé. Alors donc nous ne parlons dans la Mishnah que dans le cas inverse où finalement les biens de Shimon sont interdits à Réhouven qui rapporte l'objet. Alors finalement, Echim etaretz makom. Comment peut-on comprendre la Mishnah puisque Shimon n'a aucun problème, il n'a qu'à garder l'argent chez lui, puisque Réhouven ne peut pas le prendre, pourquoi doit-il le donner au Beth Amikdash? La Gemara nous dit Kashia. En effet, c'est un problème, nous n'avons pas de réponse. Nouvelle question de la Gemara au verso de la page Amarava. Aïta lefanav kikar chez l'Efker. Une personne avait, Aïta, lefanav devant lui, kikar c'est un morceau de pain, chez l'Efker qui était abandonné. Et il a dit, Ve'amar kikar zu ekdesh, ce pain-là est saint, et ekdesh, donc, Natla, Léochla, lorsqu'il l'a pris pour le manger, Léochla, et il l'a mangé du reste. Maral, il a fait ce qu'on appelle une meila, il a utilisé donc des objets qui appartiennent au Beth Amikdash. Les filles Kula, donc toute la valeur de ce pain-là qui a été mangé, donc il y a une meila sur toute cette valeur-là. Si par contre les Orisha, les Banav, il l'a par la suite soulevé, il a oublié qu'il était Ekdesh ce pain-là, les Orisha pour le faire hériter, les Banav à ses enfants. Alors on dit qu'il a été Moël, les Fitovatana, c'est-à-dire le plaisir que je peux avoir, que tout le monde a vu, effectivement également mes enfants, que je voulais par la suite les faire hériter. C'est un plaisir, par exemple ce pain-là valait 100 shekels, 50 shekels, et le fait même que mes enfants ont vu que je voulais faire un héritage pour eux, alors j'aurais été prêt à payer 5 shekels. Alors monsieur, tu as fait une meila sur 5 shekels. Tobatana, Sheba. Bae mine Rafria Baravin. Une nouvelle question a été posée. Bae mine. Il a été demandé mine de lui, de Rafria Baravin, à qui? À Rava. Mais Rava. Quel sera le din Kikari Alecha? Une personne qui dit mon pain est donc sur toi interdit. Ah, pourquoi n'a-t-il pas dit le pain? Il a dit mon pain. Par la suite, Natna lo, Bematana, Natna il a donné, l'eau, ce pain-là, Bematana en tant que cadeau. Est-ce que ce pain-là par la suite sera permis à la personne, parce que ce n'est plus le pain de celui qui me l'a donné? Mahu, Kikari, Amarlo. Peut-être il lui a dit mon pain, c'est-à-dire que quand ce n'est plus mon pain, il te sera oui effectivement permis. Kikari Amarlo, qui a été Berechuté, Hudéasur. Quand il était, qui a été Berechuté entre ses mains encore, alors là il était interdit. Quand il a été donné, c'est terminé. Ou peut-être que non. Odilma, ou peut-être. Alecha Amarle, il lui a dit sur toi, c'est-à-dire il l'avait Shivité Ekdesh. Par rapport à toi, Shavité, donc je l'ai désigné comme Ekdesh. Je lui ai donc donné un shem de Ekdesh. Voici donc ce qu'a dit Rava. Amarle Pshita, c'est évident à mes yeux, des Af-Algav, que bien que, Aleph Aïn Gimel, avec le dalet devant, ça veut dire des Af-Algav. Af c'est mais, Al-Gav sur le dos entre guillemets, ça veut dire bien que, des Yahevale, bien qu'il lui a donné des matana en tant que cadeau, Assour, quand même il n'a pas le droit d'en profiter. Sur ce lui a dit Rafria Baravin, et là, mais, Kikari al-Lecha le-Apukemai, pourquoi donc a-t-il dit mon pain? Il aurait dû dire le pain. Kikari, mon pain, Alecha sur toi, le-Apuke, ça vient exclure, Mai, quoi? Lave le-Apuke, peut-être veux-tu me dire que ça vient exclure des Higanva, Miné, Mignav, que si jamais ça a été volé,
donc par la suite miné de lui. Mignav, alors c'est donc un bon vol, et donc ça voudrait nous dire que finalement il pourrait en profiter quand ça a été volé à Réhouven. Si le voleur lui donne le pain, il pourra le manger effectivement. Et donc tu vois, finalement, on dirait pareil, que même lorsque ce n'est pas le voleur qui l'a pris, mais c'est lui qui lui a donné directement le pain après, il pourra en profiter. Donc finalement, je ne suis pas d'accord avec toi, veut dire Rafria Baravin à Rava. Sur ce, Rava lui dit Amarle, lo lea poke de yazmeneale. Mais pourquoi la personne a-t-il dit Kikari? Elle a dit mon pain, elle n'a pas dit le pain. Béhémet, c'est pour exclure une autre situation. Quand tu viens manger chez moi, alors, Béhémet, ce pain-là que j'ai devant moi, il ne m'appartient plus désormais entièrement parce que tu es invité et tu as le droit de pouvoir le prendre. Alors, ce que j'ai voulu te dire, tu sais, mon pain t'est interdit. Ça veut dire, si jamais tu me voles le pain, ou bien si jamais je te le donne même, il t'est interdit. Mais par contre, si jamais tu viens manger chez moi, ce pain-là te sera permis. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Kikari. Donc Rava continue à tenir que le pain sera effectivement interdit dans ce cas-là. En tout cas, nous, on a le droit de pouvoir réviser cette page-là. Todarabah Chazak Ubaruch Kolto.